Comment mettre en place des sauvegardes automatiques de votre site WordPress, sujet ô combien important. Alors il faut savoir qu'il y a deux niveaux auxquels vous pouvez mettre des sauvegardes. Déjà côté serveur et puis ensuite avec une extension sur WordPress. Donc je vais vous expliquer en détail s'il faut faire l'un ou l'autre ou les deux, comment ça marche. Donc on voit tout ça après le générique. Alors dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'installation d'une extension gratuite pour mettre en place des sauvegardes automatiques qui enverront les sauvegardes de votre site et absolument tout votre site vers un cloud externe, donc par exemple Dropbox, Google Drive, OneDrive, tout ce que vous voulez. Vous pourrez connecter très facilement en quelques clics et puis les sauvegardes automatiques se feront automatiquement, ce qui fait que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles la nuit. Donc l'idée d'installer une extension plutôt que de se reposer uniquement sur les sauvegardes côté serveur, du côté de votre hébergeur, c'est qu'on ne peut pas toujours faire confiance aux sauvegardes côté hébergement. Je pense notamment à un fait divers assez connu, il s'agit de OVH, dont les data centers, une partie des data centers avaient brûlé, c'était en 2020 ou 2021, je ne sais plus très bien. Et il y avait des propriétaires de sites internet qui avaient perdu leur site internet, mais aussi leur sauvegarde, puisque les sauvegardes étaient directement sur le serveur, chose qu'il ne faut jamais faire. En tout cas, s'il y a des sauvegardes que propose votre hébergeur pour sauvegarder votre site, il faut que les sauvegardes aillent ailleurs. Il faut qu'elles puissent aller idéalement sur un cloud par exemple, sur Dropbox, quelque chose comme ça, c'est l'idéal. Donc vous pouvez mettre en place des sauvegardes du côté de votre hébergement. Renseignez-vous du côté de ODSwitch, OVH, Hostinger, tous les hébergements dont on parle ici et ailleurs. La grande majorité, l'écrasante majorité ont un système de sauvegarde pour sauvegarder votre site déjà. Renseignez-vous sur comment ça marche, où sont stockées ces sauvegardes, est-ce que vous pouvez vous-même récupérer et rapatrier ces sauvegardes pour les mettre ailleurs sur justement un stockage externe. Et puis si jamais vous voulez aller plus loin, ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre en place des sauvegardes directement au niveau de votre application du côté de WordPress avec une extension gratuite. Il en existe beaucoup, j'avais présenté il y a plusieurs années Updraft Plus, il était temps de faire une mise à jour sur cette question et je voudrais vous présenter l'extension que j'utilise maintenant la plupart du temps qui s'appelle WP Vivid. C'est gratuit, ça fonctionne à peu près pareil. Je vais vous faire la démonstration complète. On passe derrière mon écran. Donc vous tapez WP Vivid. Pensez à taper tout collé parce que sinon vous n'allez pas la trouver. WP Vivid comme ça. Et puis, vous faites, donc c'est la première avec le petit nuage bleu juste ici, vous faites installer et activer. Et vous allez avoir un menu en bas à gauche qui s'appelle WP Vivid Backup. Dites-moi si vous voulez une démonstration complète de cette extension et de toutes les fonctionnalités, de tout ce qu'on peut faire. Il y a en fait bien d'autres choses que des sauvegardes et puis les extensions de cette entreprise en général. On peut aborder d'autres points qui concernent un petit peu la sécurité puisque finalement l'histoire des sauvegardes, c'est une affaire de sécurité avant tout. Si jamais votre site a un problème, se fait hacker, un bug de mise à jour, vous voulez revenir en arrière pour une raison quelconque. Les sauvegardes, ça sert essentiellement à ça. Ça sert justement, comme je disais tout à l'heure, à mieux dormir la nuit. Donc si vous voulez vraiment un panorama complet de ce que fait cette extension, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je réfléchirai courant avril ou mai à faire un tutoriel beaucoup plus complet. On va se concentrer vraiment sur les sauvegardes et la mise en place de sauvegardes automatiques ici. Là, vous voyez, première chose que, alors outre le fait qu'il y a une mauvaise traduction en français puisqu'il n'y a absolument pas la place d'afficher sauvegarder maintenant, mais sinon qu'on peut directement faire une sauvegarde ici quand on installe l'extension. Donc effectivement, si c'est la première fois que vous installez l'extension, vous êtes en train de créer votre site ou alors vous n'avez jamais mis en place ce genre de solution, vous pouvez tout à fait déjà, sans regarder tous les réglages, arriver ici, installer et puis créer une sauvegarde. Faire une sauvegarde, vous avez juste à cliquer sur sauvegarder maintenant et vous aurez sauvegardé la totalité de votre site. Donc vraiment base de données plus fichier. Je ne vais pas rentrer dans les détails des différences avec tout ça. Ce sont des aspects un peu plus techniques que j'aborde rarement sur YouTube, même si ce n'est pas excessivement compliqué. Mais vous sauvegardez la totalité de votre site quand c'est bien écrit base de données plus fichier. Donc les deux. Et puis enregistrer les sauvegardes en local, ça veut dire quoi? Ça veut justement dire ce que je vous disais de ne pas faire tout à l'heure, à savoir sauvegarder uniquement en local sur votre serveur. Donc l'emplacement de votre sauvegarde, ce sera également l'emplacement de votre site internet. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire maintenant parce que si vous le faites maintenant, vous pouvez tout à fait aussi récupérer vous-même. Vous allez voir que vous allez avoir le listing de toutes vos sauvegardes et vous allez pouvoir télécharger n'importe laquelle de sauvegarde. Si vous en faites une maintenant, vous téléchargez la sauvegarde et il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez la faire en local et la télécharger après. Ou sinon, vous pouvez cocher envoyer la sauvegarde vers le stockage à distance, ce qui est quelque chose qu'on va faire justement ensemble, c'est-à-dire qu'on va paramétrer un stockage à distance. Donc vous arrivez là une première fois, vous pouvez faire sauvegarder maintenant. Si vous voulez, on va faire un test ensemble. Je vais cliquer sur sauvegarder maintenant.
Alors ne vous préoccupez pas du fait qu'il écrive timed out, on va recommencer dans X temps. Ça va fonctionner. Là, en général, les sauvegardes, c'est normal, ça prend un petit peu de temps. Vous avez tout à fait le temps d'aller prendre un café, hein. Ma sauvegarde est terminée, donc on va regarder ce que ça donne en bas. On est dans l'onglet qui s'appelle sauvegarde et on a la sauvegarde juste ici. On voit donc là localhost, le petit logo en couleur qui nous indique qu'effectivement là c'est sur notre serveur, sur votre hébergement donc. Sinon ça aurait pu être ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans un instant et vous pouvez télécharger ici votre sauvegarde. Donc là je peux la télécharger et bien sûr le plus important c'est quand on apprend à faire les sauvegardes, c'est surtout apprendre à restaurer. Comment on fait pour restaurer une sauvegarde si jamais justement il y a un problème. Eh bien vous arrivez ici et vous cliquez sur la sauvegarde de votre choix. Vous aurez le listing avec toutes les sauvegardes, date et heure. Vous prenez la sauvegarde qui vous intéresse et vous cliquez sur restaurer. Une fois que vous arrivez là, il vous demande de bien valider du coup que vous voulez restaurer la sauvegarde. Vous cliquez à nouveau sur le bouton restaurer ici et ça va lancer justement la procédure pour restaurer la sauvegarde que vous avez sélectionnée. Donc ça c'est pour faire une sauvegarde directement, donc à tout moment, manuelle. Donc chose que vous pouvez faire à plein d'occasions. Par exemple quand vous faites une mise à jour d'une extension très importante, par exemple Elementor, ou quand vous avez un espace membre, ou si vous avez WooCommerce, quel que soit ce que vous avez. Si vous avez un gros site de manière générale avec beaucoup de contenu, la moindre mise à jour, vous allez vous dire je préfère faire une sauvegarde avant de faire ma mise à jour. Donc peu importe la raison, vous faites une sauvegarde manuelle, n'hésitez pas dès qu'il y a des histoires de mise à jour, dès qu'il y a sinon un problème et que vous voulez revenir en arrière, ou encore si vous vous êtes fait hacker, s'il y a une injection de pub, c'est-à-dire qu'on va sur votre site et puis ça redirige vers de la pub je ne sais où, et vous pouvez tout à fait restaurer une sauvegarde antérieure déjà pour au moins à court terme, dans l'immédiat, résoudre le problème. Donc quelle que soit la raison, en tout cas c'est comme ça qu'on restaure une sauvegarde. Maintenant, si jamais vous voulez planifier des sauvegardes automatiques, plusieurs choses à faire. Déjà, on va voir le premier onglet et on finira par le stockage à distance. Planification, c'est juste ici. Et je peux donc cocher activer la planification des sauvegardes. Et vous avez toutes les options ici. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont réservées à la version professionnelle. Mais globalement, je pense que toutes les options coulent de source. Je n'ai pas trop besoin de vous les expliquer. Je vous ai bien dit qu'il fallait tout sauvegarder base de données plus fichier. Et ensuite, ça peut être tous les 12 heures, chaque jour, chaque semaine, bimensuel. La fréquence que je recommande pour les sauvegardes de votre site, ça dépend un peu de la taille de votre site, de est-ce que votre site est très important, est-ce que c'est le cœur de votre activité ou pas, est-ce que c'est un projet secondaire ou pas, est-ce que vous avez 20 ou 30 clients ou 100 clients ou 1000 clients tous les jours et que c'est une boutique ou pas. Donc plus vous avez de clients, plus c'est une boutique e-commerce, plus il y a des enjeux, plus je vous recommande de faire une mise à jour, une sauvegarde quotidienne. Si vous avez juste un blog et vous venez publier un article de blog une fois de temps en temps, venez juste faire une sauvegarde chaque semaine ou une fois par mois par exemple. Donc vous choisissez, ensuite on sauvegarde absolument tout et puis ici sauvegarder sur localhost. Donc sur votre hébergement directement et puis vous pouvez les récupérer comme je vous ai montré avant. Et ensuite enregistrer les modifications. Donc là il y a une planification d'activer et c'est en local. Local j'entends sur votre serveur, sur le serveur de l'hébergement. Donc ensuite tout ce que vous avez à faire c'est cocher stockage à distance et paramétrer le stockage à distance de votre choix. Vous avez par défaut Google Drive, Dropbox, OneDrive, Amazon S3, je ne connais pas ça, Digital Ocean Space et FTP ou SFTP si jamais vous voulez vous-même lui donner les coordonnées d'un serveur si vous avez acheté de l'espace disque quelque part. Donc vous pouvez dans ce cas venir le connecter ici. Mais sinon par défaut, ce qui vous intéresse c'est sans doute Google Drive ou Dropbox. Donc moi j'utilise Dropbox. Pendant un temps j'ai beaucoup utilisé Google Drive. Dans tous les cas vous sélectionnez l'un ou l'autre. Ensuite, vous cliquez sur Authentifier avec Google Drive ou avec Dropbox. Vous vous identifiez et ensuite, ce sera connecté à WP Vivid et vous pourrez du coup sauvegarder le lien, votre stockage à distance que vous avez choisi. Vous revenez dans Planification et tout ce que vous avez à faire, c'est cocher Send Backup to Remote Storage. Et bien sûr, là, il nous dit il nous en faut un. J'en ai pas configuré dans ce cas-là. Mais c'est tellement simple que je ne pense pas avoir autre chose à vous montrer. Connectez-vous et puis ensuite faites attention, planification automatique, choisissez bien Dropbox ou Google Drive. Peut-être pour aller un tout petit peu plus loin, si on va dans le menu réglages, vous avez le premier sous-onglet réglages généraux. Et ici, vous avez le nombre de sauvegardes conservées. Alors, rien ne vous empêche de garder beaucoup de sauvegardes, ça dépend de l'espace disque que vous avez sur votre hébergement. Concrètement, la plupart du temps, même avec un hébergement partagé assez entrée de gamme, disons, vous n'avez pas forcément de problème de place, d'espace disque. Si jamais vous voulez en garder plus que 3, vous pouvez, hein. Ça vous permet d'avoir des sauvegardes qui datent d'il y a plus longtemps. Donc là, ça dépend vraiment si vous faites des sauvegardes une fois par mois, une fois toutes les semaines, ça va changer complètement. Si c'est une fois par mois et que vous lui dites ici conservez 7 sauvegardes, ça veut dire que vous avez des sauvegardes de 7 mois. Donc c'est à vous de voir. Mais ici, par défaut,
Moi, je garderai 3. Si jamais c'est mensuel, par exemple, c'est bien. Si vous faites une sauvegarde hebdomadaire, j'en mettrai un peu plus. Vous pouvez monter à 6 ou 7 si vous avez assez d'espace disque, ce qui est normalement le cas de la plupart d'entre vous. Voilà, on a abordé ce sujet ô combien important des sauvegardes automatiques. Souvent, dans la plupart des projets sur WordPress, même quand on essaye d'installer quasiment aucune extension, rien, quand on essaie de faire quelque chose de vraiment minimal, c'est en général ce qu'on met quand même en place. C'est vraiment la base, mettre en place une extension de sauvegarde automatique. Donc pensez à jeter un œil du côté de votre hébergeur, voir ce qu'il propose, ce qu'il fait déjà. Moi je connais des hébergeurs qui font déjà des sauvegardes externes. Des fois on peut se passer éventuellement d'une extension si vous faites confiance à votre hébergeur. Mais dans tous les cas, sinon c'est vraiment la base, c'est la chose à installer par défaut sur tout projet et tout site WordPress. Donc si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et ça encouragera la chaîne et à la partager éventuellement. Mais surtout si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire qui est là pour ça. Et si jamais vous voulez aller plus loin sur WordPress avec moi, j'ai des formations, les liens se trouveront en description si vous voulez en savoir plus. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur WordPress sur cette chaîne. Pensez à vous abonner, à bientôt, ciao.